59 ans depuis que le leader noir américain Martin Luther King avait déclaré « I am a dream », « Je fais un rêve ». Ce discours basé sur la maîtrise de l'art oratoire continue à servir de modèle aux orateurs même les plus expérimentés. C'est ainsi que ce mercredi 31 août 2022, au complexe scolaire Camara Lai de Brazzaville, l'ambassadeur des éditions américaines Nouveau Horizon, Darcy Massengo, et les autres ont organisé une conférence sur l'art oratoire, notamment sur la thématique « L'art, l'importance de l'élégance dans la société ». Et Martin Luther King passait tout le temps depuis son jeune âge à l'église. Et un jour, à l'âge de 5 ans, en 1934, il va suivre le discours ou le serment d'un puissant orateur noir. Il va dire à sa mère, maman, lorsque je serai grand, un jour, je serai également un grand prédicateur. Donc l'art oratoire ou l'éloquence va de pair avec un rêve. Et depuis ce temps-là, Martin Luther King avait commencé à lire comme c'est pas permis. La première expérience de Martin Luther King sur l'art oratoire, c'était à 14 ans, comme l'a dit Freddy tout à l'heure. Aux États-Unis, c'est une politique depuis la nuit des temps. La prise de parole en public, c'est un art. Pour ceux qui peut-être ont déjà appris, les Toastmasters, c'est une organisation mondiale qui regroupe les hommes les plus influents des États-Unis et qui prennent la parole en public. Des jeunes Congolais amoureux et pétris de l'art de bien dire les choses, de bien parler, se sont succédés au perchoir pour dire l'art oratoire avant de répondre aux préoccupations du jeune public composé pour la plupart des nouveaux bacheliers et étudiants. La poésie aussi permet de déclarer les maux, sinon les vices de la société. Et c'est suite à cela que je me permettrai, avec fureur, tellement trop que je suis énervé de voir comment est-ce que le monde se dégrade, comment est-ce que la conscience humaine va de mal en pire. Voilà pourquoi je tiens à vous faire cette poésie. Sans plus tarder, que faites-vous? Entendez-vous les gouttes de la pluie qui arrosent l'étendue de la terre, qui fleurit l'espoir des peuples et fait renaître les coutumes? L'éloquence est-elle importante, n'est-ce pas, dans la société? C'est quoi l'éloquence? Vous retenez à l'instant que l'éloquence est le pouvoir de persuader, tout simplement. N'allez pas vous porte. Le pouvoir de persuader. On persuade qui? Quelqu'un qui est devant, autrui. L'éloquence demande une certaine sagesse. Une sagesse d'esprit dans la mesure où on est physionomiste, qu'on analyse ce qui est autour de nous. Maintenant, la sagesse n'est pas forcément de l'éloquence, mais d'une certaine façon oui, parce qu'il y a une éloquence du silence. Le sage, on le reconnaît parce qu'il ne parle pas beaucoup. Mais son silence en lui-même est une éloquence, parce que ce silence-là, on dit long. On voit sur son expression faciesque qu'il arrive à remarquer des choses. Et ça aussi, c'est une forme d'éloquence, l'éloquence du silence. Donc, quand on dit que la sagesse, il faut être sage pour être éloquent, je pourrais le prendre dans le contexte de l'éloquence de la parole. Mais lorsqu'on dit qu'un sage est-il forcément éloquent? Oui, dans le sens de l'éloquence du silence. Voilà. Mais pour ce promoteur de la littérature américaine en République du Congo, il s'agit au-delà de l'art oratoire de susciter aux jeunes le goût de la lecture dans leur périple. Nous avons naturellement communiqué avec les jeunes en général et en particulier les bacheliers de cette année, dont l'objectif c'est d'équiper cette jeunesse notamment sur les rudiments de la lecture. Vous savez, souvent on dit si vous voulez cacher un trésor à un noir, mettez-le dans un livre, et pendant l'esclavage, les Noirs n'avaient pas droit au livre et à la lecture. Et donc nous avons conseillé, et c'est aussi un appel au pouvoir public, de pouvoir mettre en œuvre les moyens et les politiques pour que nous ayons, pourquoi pas, des bibliothèques dans tous les arrondissements pour permettre à nos élèves, à nos jeunes de pouvoir lire. Vous savez, aujourd'hui... La Kanza, participante, a apprécié cette conférence sur l'art oratoire, elle qui est juriste en formation. Oui, j'ai vraiment aimé de participer
à cette conférence, ce débat sur l'art oratoire. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses sur l'art oratoire, surtout sur l'estime de soi. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va pratiquer, l'art oratoire. Cette conférence a été non seulement une invite à la culture de la lecture, mais aussi un hommage à Martin Luther King, le leader noir américain dont le discours sur son combat pour la liberté des Afro-Américains continue à résonner dans la mémoire de plusieurs.